La plupart des gens qui ont une vie merveilleuse n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils ont fait pour obtenir. Mais ils ont fait quelque chose. Ils ont utilisé le pouvoir qui est à l'origine de tout ce qui est bon dans la vie. Toute personne, sans exception, qui a une vie extraordinaire, a utilisé l'amour pour y parvenir. Le pouvoir qui permet d'attirer à soi toutes les bonnes choses positives de la vie, c'est l'amour. L'amour a, de tout temps, été un sujet abondamment commenté par des grands penseurs, philosophes, prophètes et leaders de toutes religions et confessions. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas véritablement compris leurs sages paroles. Même si leurs enseignements s'adressaient expressément à leurs contemporains, la vérité comme le contenu de leur message est toujours le même aujourd'hui. L'amour. Car lorsque vous aimez, vous utilisez le plus grand pouvoir de l'univers. L'amour est la force positive de la vie. L'amour est à l'origine de tout ce qui est bon et positif. Il n'y a pas 100 forces positives dans la vie. Il n'y en a qu'une. Prenez le temps d'y réfléchir. Que serait le monde sans amour? Tout d'abord, vous n'existeriez même pas. Sans amour, vous ne seriez pas né. Ni aucun membre de votre famille, ni aucun de vos amis d'ailleurs. En fait, il n'y aurait pas un seul être humain sur la planète. Si la force de l'amour cessait d'agir aujourd'hui, la race humaine tout entière s'affaiblirait et finirait par s'éteindre. Chaque invention, découverte et création humaine tire son origine de l'amour qui habite le cœur de l'homme. Regardez autour de vous. Tout ce que vous voyez et qui a été façonné par l'homme n'existerait que par l'amour. Retirez l'amour et notre terre tombe. Tout ce que vous voulez être, faire ou avoir découle de l'amour. Sans l'amour, vous seriez paralysé. Il n'existerait pas de force positive pour inciter à vous lever le matin, à travailler, à jouer, à danser, à parler, à apprendre, à écouter de la musique ou à faire quoi que ce soit d'autre, quelque chose que vous aimez, que vous chérissez le plus. C'est la force positive de l'amour qui vous pousse de l'avant et qui vous donne le désir d'être, de faire et d'avoir tout ce qui compte à vos yeux. La force positive de l'amour a le pouvoir d'attirer toutes les bonnes choses de la vie, d'intensifier ses bons côtés et de changer en mieux ce qui ne va pas. Vous avez le pouvoir d'influencer sur votre santé, votre situation financière, votre carrière, vos relations et sur tous les aspects de votre vie. Et ce pouvoir, c'est l'amour, l'amour en vous. Mais si vous avez le pouvoir d'influencer sur votre vie et que ce pouvoir est en vous, alors pourquoi votre vie n'est-elle pas exceptionnelle, meilleure, beaucoup mieux que celle d'aujourd'hui? Pourquoi chacun des aspects de votre vie n'est-il pas merveilleux? Alors, pourquoi n'avez-vous pas tout ce que votre cœur désire? Pourquoi n'avez-vous pas toujours réalisé ce que vous voulez faire? Et pourquoi n'êtes-vous pas chaque jour rempli de joie, de bonheur, de gaieté, de sourire aussi? Et d'un regard influençant qui transmet un message, qui parle. Un message et un regard d'envie, de désir, de sentiments positifs et de bien-être. Parce que vous avez le choix. Vous avez le choix d'aimer et d'être prévisionnel. Ça dépend de vous, c'est votre force positive. Et que vous en soyez conscient ou pas, vous faites le choix. Chaque jour de votre vie, à chaque instant de votre vie, chaque fois, sans exception. Que vous avez vécu quelque chose d'agréable dans votre vie, vous avez fait preuve d'amour et vous vous êtes servi de cette force positive. Et chaque fois, sans exception, vous n'avez pas utilisé la force positive de l'amour.
Ce qui a eu par conséquence, en fait, c'est vous avez dégénéré l'amour. L'amour est à l'origine de tout ce qui est bon dans votre vie. Et le manque d'amour engendre la négativité, la douleur, la souffrance, les plaintes, les soucis, le regret. Et malheureusement, il ne nous fait aucun doute qu'un manque de connaissance et de compréhension du pouvoir de l'amour semble parfois être le contraire de l'amour. Nous pouvons voyager en avion parce que l'aviation opère une harmonie avec les lois naturelles, c'est vrai. C'est pour ça que nous partons à l'aéroport, nous prenons des vols, nous partons aux différents endroits, nous découvrons, nous apprenons, nous rencontrons, nous faisons des rencontres, nous discutons. Tout ça, c'est parce que nous avons ce pouvoir, nous avons la possibilité de partager, d'échanger aussi. Tout comme les lois de physique, enfin, je ne suis pas trop scientifique, mais c'est pareil. On attire tout à soi. On pourra tout dire, mais l'amour est la plus universelle, la plus formidable des énergies qu'on peut imaginer. C'est contagieux. Commencez à vous rendre compte à quel point vous avez le potentiel de donner, le potentiel de partager, de sourire, de participer, d'aimer et surtout de donner. Parce que à tout instant, vous entretenez des pensées qui sont soit positives, soit négatives. Il en va de même pour vos sentiments. Et c'est leur positivité ou leur négativité qui déterminera justement ce que vous recevrez en retour dans la vie. Toutes les personnes, les circonstances et tous les événements qui tissent le drame de votre quotidien ont été attirés vers vous par la force de vos pensées et de vos sentiments. La vie n'est pas simplement quelque chose que vous subissez. Tout ce que vous recevez dans la vie est basé sur ce que vous avez donné. Donnez la positivité et vous recevrez en échange de la positivité. Donnez donc la négativité et vous recevrez en échange de la négativité. En cultivant la positivité dans votre vie, et forcément est remplie des choses positives. Faites le contraire et votre vie sera aussi pareille. Donc négative, triste, malheureuse. On n'aime pas entendre ça, mais malheureusement c'est la vérité. Alors, commencez à cultiver des pensées et des sentiments positifs à propos de l'argent et vous assurerez communément les circonstances, les gens et les événements positifs qui vous apporteront encore plus d'argent. C'est pareil à l'amour, c'est pareil au travail, c'est pareil à ce dont on a besoin. La vie, elle est complète. Le monde nous a tout donné. Tout. Je vous rappelle que vous avez été créé à la perfection. Sans aucune limite. Vous êtes complet. Vous créez votre... L'avantage, c'est que nous devenons comme des petits créateurs. Parce que je vous dirais que vous créez votre vie avec vos pensées et vos sentiments. Et tout ce que vous pensez et ressentez façonne tout ce qui vous arrive. Et tout ce que vous expérimentez dans la vie, si vous sentez et vous dites « je vis une journée difficile et stressante aujourd'hui », malheureusement, vous attirerez toutes ces personnes, ces circonstances, ces situations aussi qui seront négatives et stressantes. Mais si vous dites tes pensées « la vie est très bonne pour moi », eh bien, vous attirerez les gens, les circonstances et les situations qui rendront effectivement votre vie et votre journée très agréable. Ça va de pair, c'est la même chose. Commencez à contrôler vos pensées et vos sentiments. Vos pensées sont à la fois les mots que vous entendez dans votre tête et les mots que vous prononcez tout haut. Lorsque vous dites à quelqu'un « quelle belle journée !» vous avez d'abord eu cette pensée avant de l'exprimer avec les mots. Donc, vos pensées deviennent aussi vos actions. Et lorsque vous sortez du lit du matin, vous avez d'abord eu cette pensée de quitter votre lit avant de l'arranger si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas faire un geste sans d'abord y avoir pensé. C'est pas possible. Ce sont vos pensées qui déterminent si les mots que vous prononcerez ou les gestes que vous ferez seront positifs ou négatifs. Mais comment savoir si vos pensées sont positives ou négatives? C'est bien simple. Vos pensées sont positives lorsqu'elles portent sur ceux que vous voulez et aimer.
Et vos pensées sont négatives lorsqu'elles portent sur ce que vous ne voulez pas et n'aimez pas. C'est aussi simple que ça. Quelles que soient les choses que vous voulez dans la vie, vous les voulez parce que vous les aimez. Prenez un instant pour y réfléchir. Vous ne voulez pas des choses que vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Chacun veut que ce qu'il aime, personne ne veut ce qu'il n'aime pas. Par exemple, lorsque vous pensez à des choses que vous voulez et aimer, ou que vous en parlez par exemple, j'adore ces chaussures, elles sont magnifiques. Vos pensées sont positives, et ces pensées positives vous reviendront sous la forme d'une chose que vous aimez. Soit de magnifiques chaussures, je ne sais pas, mais enfin, ce que vous aimez, ça peut être n'importe quoi, une voiture, une maison, une chemise, je ne sais pas, une robe, enfin, quelque chose que vous aimez. Et lorsque vous pensez à des choses que vous ne voulez pas et que vous n'aimez pas, et que vous en parlez par exemple, mais regardez-moi, le prix de ces choses c'est trop cher, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Eh bien, vos pensées sont négatives et celles-ci, malheureusement, vous reviendront aussi sous la forme des choses que vous n'aimez pas. Des choses qui ont au-dessus de vos moyens, que vous ne pouvez peut-être pas faire face. Donc, les pensées et les paroles de la plupart des gens sont davantage sur les choses qu'ils n'aiment pas que sur les choses qu'ils aiment. Pour résumer, il est impossible d'avoir une vie extraordinaire sans amour. Les pensées et les paroles des gens qui ont une vie extraordinaire portent davantage sur ce qu'ils aiment que sur ce qu'ils n'aiment pas. Et en revanche, les pensées et les paroles des gens qui luttent pour leur survie portent davantage sur ce qu'ils n'aiment pas que sur ce qu'ils aiment. Ça va de pair. Et c'est triste, vous le savez. Pour résumer, un seul mot nous libère du poids de souffrance, de la médiocrité de la vie, des difficultés de la vie, tout ça, tout ce qui est contraire au bonheur. Cette seule chose, ce seul poids-là, c'est le mot amour. Commencez à parler de ce que vous aimez. Lorsque vous parlez de vos difficultés financières, d'un problème relationnel qui vous préoccupe, ou d'une maladie, ou même des profits de votre entreprise, je ne sais pas si vous en avez, enfin, quand vous parlez des choses que vous n'aimez pas avec beaucoup d'attention, en fait, vous ne parlez pas de ce que vous aimez, vous ne parlez que de ce que vous n'aimez pas. Donc, lorsque vous commentez une mauvaise nouvelle, ou que vous parlez d'une personne ou d'une situation qui vous agace, qui vous frustre, qui vous rend mal à l'aise, vous ne parlez pas de ce que vous aimez. Vous ne parlez non plus de ce que vous aimez lorsque vous décrivez la mauvaise journée que vous devez passer. Alors, vous racontez que vous avez été en retard à un rendez-vous, je ne sais pas, vous étiez en voiture, vous avez dû prendre un bouchon, en circulation, dans le bus. Le quotidien est fait de mille et une petites choses. C'est à vous de faire attention. Et si vous laissez aller à parler de ce genre de choses que vous n'aimez pas avec beaucoup d'attention, chacune de ces petites choses-là n'apportera malheureusement que des difficultés, que des problèmes supplémentaires dans votre vie, dans votre propre vie. Donc, vous vous sentirez encore plus mal parce que vous aurez pensé, focalisé vos pensées que sur des choses que vous n'aimez pas. Vous devez plutôt parler des bonnes choses, des bonnes nouvelles de la journée. Parler du rendez-vous qui s'est bien déroulé. Parler des bonnes rencontres que vous avez faites. Des bons moments, de bons partages. D'une bonne réunion, d'un bon message, d'un bon discours. Dites-vous que vous aimez être ponctuel déjà à un rendez-vous. Vous parlez du bien-être que vous procure votre bonne santé. Parlez des fois que vous souhaitez voir une entreprise réalisée, mais où les projets se réaliser. Parlez des situations et des circonstances que vous avez eues durant la journée et qui se sont bien déroulées. Vous devez parler de ce que vous aimez pour attirer à vous les choses que vous aimez. Ça serait quand même trop triste que tu repartes un jour parce que ta vie aurait pris fin sur terre et que tu n'aies vraiment rien réalisé et que tu repartes vide. Le problème, c'est pas toi, le problème, c'est ceux que tu aurais laissés. Les gens que tu aurais laissés, la famille que tu aurais laissée, les amis que tu aurais laissés, ceux qui comptaient sur toi, que tu aurais laissés. Et toi, tu serais parti, pensant te libérer, mais tu aurais laissé une tristesse, une frustration, un regret. Ça serait triste que tu repartes comme ça. Apprends maintenant à plus t'inspirer, à plus utiliser ton potentiel
ce que tu n'utilises pas souvent, ce que tu vaux le plus. Ton talent, ton don, recherche-le. Le bon produit, tu peux le trouver. Tu peux aussi valoriser ta communauté. Tu peux aussi valoriser ta famille, tes enfants, ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Aussi ton conjoint ou ta compagne. Commencez à faire attention à ce à quoi vous pensez le plus. Il y a de l'abondance pour tout le monde. Et peu importe ce que vous désirez, vous devez le vouloir et de tout votre cœur. Le désir est amour. Vous devez vraiment désirer ce que vous voulez. C'est pareil, c'est comme un athlète, il désire pratiquer un sport, ou un danseur, il désire danser. Ou un peintre, il désire peindre. Vous devez désirer ce que vous voulez de tout votre cœur. Car le désir est un sentiment d'amour. Et vous devez donner de l'amour pour recevoir ce que vous aimez. Donc, peu importe ce que vous voulez être ou faire ou avoir dans votre vie, le processus de la création est le même. Donnez de l'amour et vous recevez de l'amour. Imaginez, ressentez, rêvez. Faites-vous des belles images dans votre tête, dans vos pensées. Regardez la beauté, le paysage, l'univers, comment il est beau. Agréable à voir. Envie d'y aller, de découvrir, d'expérimenter, d'explorer. Vous devez ressentir de l'amour pour ce que vous voyez en esprit, c'est ça. Votre imagination vous relie à ce que vous voulez. Votre désir et vos sentiments d'amour créent un magnétisme. C'est un pouvoir magnétique. Il attire tout. C'est l'aboutissement du rôle que vous jouez dans le processus de la création. C'est pour ça que vous vivez. Vous vivez dans un monde complet. Un monde où il a besoin de vous pour qu'il soit meilleur. Il a besoin de votre présence, de votre créativité, de votre inspiration, de votre création. Car sans vous, le monde n'est rien. Le passage, le miracle, la magie de la vie, c'est vous. Le Michel-Ange, comme on dit, c'est vous. Le créateur de l'univers de votre propre vie, c'est vous. La beauté, la gratitude, l'amour, le sentiment, c'est vous. Et commencez justement à agir comme si vous avez déjà obtenu ce que vous voulez. La magie se produira. Et sur ce, nous serons ensemble de côté. On sourira, on partagera, on aura des entreprises, on aura tout ça et ça sera un grand échange. Une gloire, la joie. J'aimerais pas être seul pour sourire, pour apprécier ce monde, la beauté de l'univers. J'aimerais que tu sois aussi là. Car il faut que toi aussi tu passes ton flambeau à quelqu'un d'autre. C'est ça l'héritage. L'héritage, c'est donner à l'autre lorsqu'on a atteint son but. Lorsqu'on a pu réaliser, concrétiser, matérialiser. Le pouvoir, vous l'avez. Commencez à vous sentir bon et heureux. Le bonheur, c'est aussi toi. Tu fais partie de la scène. Pense-y, réfléchis, prends conscience, avance. Tout est à toi. Cette beauté que tu vois de l'univers, ces cris de joie, tout ce qui s'annonce, tu fais partie de la scène. Je te dis ces choses parce que j'ai une partie d'amour à te donner aussi. Et je te rappelle simplement que cette partie d'amour, tu l'as aussi en toi. Donne-la aussi à quelqu'un d'autre. Donne-la à ta communauté, à ton entourage, à ta famille, à tes enfants, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, à tes amis aussi à tes collègues. Partage. Illumine ton environnement. Aie l'audace d'avancer, de parler, de te lever, de transmettre ton message, donner ton enseignement, inspirer les autres. C'est ça ton rôle sur Terre. Donne autant que tu peux donner. Partage autant que tu peux. Souris autant que tu peux. Aime autant que tu peux. Embrasse autant que tu peux. Tu as été créé à la perfection. Sur ce, passe une très bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. L'amour.